Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Palma qui a la gentillesse et le grand cœur de nous partager encore son expérience. Donc, elle nous avait déjà fait son retour d'expérience suite au programme Guéris ton appétit. Et puis, après quelques mois, en fait, elle a continué son travail sur elle. Ça lui a permis de comprendre énormément de choses. Et puis, elle a eu la générosité, en fait, de penser que de vous le partager, ça pourrait aider. En fait, ça pourrait vraiment vous aider parce qu'elle est passée par là il n'y a pas longtemps et puis de voir l'évolution, en fait, après ces quelques mois. Donc, Palma, bienvenue, re-bienvenue. Merci. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je suis là et que j'ai envie de partager mon expérience parce que je pense qu'on peut se comprendre entre nous. Et c'est une démarche qui est un petit peu égoïste aussi, dans le fond, parce que moi, j'ai besoin de dire tout ça. J'ai besoin de le dire à des gens qui me comprennent, pas seulement à des amis ou quoi, mais à des gens qui ont vécu la même chose que moi. Effectivement. Et puis d'ailleurs, tu as vraiment, je trouve magnifique la façon dont tu as pu même carrément lister les éléments de ta vie, des prises de conscience que tu as eues, des choses qui ont changé, des choses que tu as mises en place. Je trouvais vraiment énorme, en fait. Donc, vraiment, Palma, elle a vraiment préparé ce podcast pour vous partager quelque chose du fond du cœur, vraiment, et puis de carré, quoi, en fait, que vous puissiez vous y reconnaître et vous y retrouver. Oui, c'est le but aussi, c'est de pas forcément partir dans tous les sens. J'ai pas préparé de texte en soi, mais juste une petite ligne directrice pour vraiment dire les choses qui me semblent les plus pertinentes et qui pourraient apporter le plus de choses à tout le monde et à moi-même aussi, de me les redire aussi, ça me fait du bien. Bien sûr, c'est clair. Bon, alors c'est parti. Allez, je voudrais déjà commencer par réintroduire un peu. Donc moi, voilà, si certaines personnes n'ont pas écouté le précédent podcast, pendant 12 ans, j'ai été anorexique boulimique. J'ai eu énormément de problèmes de compulsion alimentaire. J'étais obèse avant, j'ai fait un régime et ensuite c'est là que c'est un peu parti en vrille, que je savais plus où j'en étais. J'en avais profondément marre et c'est pour ça que je me suis inscrite donc à ton programme Libération, qui est une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie. Et il y a eu énormément de prise de conscience autour de ça, énormément de prise de conscience sur le fait d'accepter ses émotions, le fait d'accepter beaucoup de choses, d'accepter déjà de prendre le temps, parce que nous, quand on a des problèmes de compulsion, on veut tout régler tout de suite, on veut mincir tout de suite, on veut c'est bon, c'est aujourd'hui, c'est fini, on se lève, on claque des doigts, on dit j'ai changé, ça marche pas comme ça. Et une première chose que j'aimerais dire, j'ai souvent dit lors des réunions que je faisais avec toi, je ne suis pas une machine à sourire. Je portais souvent un masque. Oui, tout va bien. Non, mais si, tout va bien. Si, je souris ici. Bon, là, il y a ça qui s'est mal passé. Mais si, non, mais ça va aller. Non, ça va pas. Et comme le fait que je suis pas une machine à sourire, je suis pas non plus une machine à mincir. Ouais, excellent. Là, le mode de vie dans lequel je suis rentrée, c'est pas quelque chose où je me dis allez, pendant 2 mois, j'écoute mon corps, je fais ça, je mange sainement parce que ça me fait du bien, et puis voilà, et puis je perds du poids, et puis non, stop. Stop, en fait. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui amène de la pérennité. J'ai envie d'être bien au quotidien. J'ai envie de m'écouter, d'apprendre aussi à m'écouter parce que ça prend du temps. Pendant 25 ans, j'ai pas appris à m'écouter. Donc, c'est même pas en 3 mois que ça va se régler, en fait. Non. Il y a toujours des moments où il y a des hauts et des bas un petit peu, même quand on a toutes les cartes en main, même quand on a déjà travaillé sur soi, tout ça, qu'on s'est libéré, même totalement ou en partie des compulsions. Moi, il y a des moments où j'ai des étapes qui sont un peu dans la faiblesse. Bien sûr. Vis des moments de faiblesse, je vis des moments où je suis moins bien, où j'ai envie de manger un peu émotionnellement. Et c'est pas grave. Non, effectivement. C'est pas grave. Mais après, c'est là où intervient l'écoute de soi, en fait. Vraiment échanger avec soi-même. J'ai appris à échanger et tu m'as amené à ça et je t'en remercie parce que je me suis rendu compte à quel point je ne m'écoutais pas et à quel point je ne prenais pas en compte les messages que m'envoyait mon corps. Et pour rappel, j'aime bien dire aux gens lors des discussions et tout, l'écouter, c'est la fermer. Mais c'est bien de se le dire à soi Excellent. aussi. C'est bien dit. Et ça vraiment
été tout un cheminement, tout de suite apprendre à s'écouter, à dire ok, bon, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui se passe, t'es triste, pourquoi, de quoi tu aurais besoin. Je me parle souvent, je communique avec moi-même. Il y a quelques jours, par exemple, je suis sortie du travail à minuit. Et j'avais envie de manger des bêtises et tout, avec grand plaisir, manger des pizzas, des bonbons et tout, aucun regret, je suis allée me coucher, j'y pensais même plus. Il n'empêche que moi, j'ai mis 2 jours à m'en remettre derrière, que j'avais mal au ventre, que j'étais plus fatiguée, j'étais pas bien, j'ai pas bien dormi. Et à un moment, c'est pas se contrôler que à minute dire non, là, la pizza, je vais éviter, c'est pas pour mincir, non, c'est parce que franchement, moi, si derrière, pendant 2 jours, je suis pas bien, voilà quoi, c'est important d'écouter ça et de dire ok, donc là, bon écoute, je me suis pas suffisamment, j'ai pas pris en compte suffisamment mes sensations, j'ai pas pris en compte suffisamment les répercussions que ça pourrait avoir. C'est pas grave, mais j'apprends. Excellent. Je suis pas retombée dans mes compulsions. Je me suis pas le lendemain en me levant dit bon aujourd'hui c'est salade. Aujourd'hui oulala en fait. Non, j'ai mangé quand j'avais envie de manger. Je me suis dirigée vers des choses qui allaient me faire du bien et me faire passer tous ces mots que je sentais. Et voilà, c'est un respect de son corps. C'est ça. Et c'est plus, en fait, est-ce que tu peux partager, est-ce que c'est une difficulté? Parce que souvent, quand on est dans les compulsions, on se dit, ouais, bon, c'est bien sympa, je sais ce que je devrais manger, mais j'y arrive pas. Ouais. C'est pas du tout une difficulté, mais pas du tout, c'est une envie, en fait. Génial. Parce qu'au début, je suis passée par une période où j'écoutais mon corps, je mangeais assez sainement, tout ça. Et puis, il y a eu vraiment une période où, liée peut-être à l'émotionnel ou à d'autres choses, où je me nourrissais de poulet frit et de bonbons. Et où je m'écoutais pas forcément, j'ai un peu gonflé, tout ça. Et c'était pas grave. C'était pas grave du tout. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, je suis pas comme ça. J'ai pas envie. Non, ça me fait pas du bien. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'adore cuisiner, j'adore les légumes, je mange de tout. Je suis hyper curieuse. La cuisine, c'est ma passion. C'est pas une difficulté. Maintenant, je mange encore plus sainement qu'avant. Génial. Lorsque j'étais dans mes compulsions, pas parce qu'il faut maigrir, pas parce qu'il faut mincir, pas parce qu'il faut manger des légumes. J'ai envie qu'on sorte de ce il faut. C'est pas il faut manger des légumes, c'est pas il faut manger sainement, c'est on en a besoin pour que notre corps fonctionne, comme on a besoin de s'écouter. C'est pas il faut, c'est je tiens à. Ça change l'énergie. Ça change tout. Et c'est ce qui rend en fait la chose facile. C'est ce qui fait que, comme tu disais très bien, tu en as envie. C'est pas un effort. Tu le fais parce que tu en as envie. Exactement. Et ce matin, pareil, là, ce soir, j'ai un apéro au travail. On va tous manger ensemble, des chips, du saucisson, tout ça. Et ce matin, je me suis même pas posé la question. J'ai mangé que des légumes, mais parce que j'en avais envie. Parce que c'est respecter son corps, en fait. Exact. C'est tout. Moi, j'ai certains besoins dans la journée et j'ai pas envie de m'apporter plus. Comme quand je me réveille le matin et que je suis plus fatiguée, je vais pas me forcer à m'endormir. C'est la même chose. Et oui, mais c'est très bien imagé. C'est exactement ça. J'aime bien comparer le sommeil et la faim. C'est quelque chose que je me suis souvent dit. Je me suis dit, quand t'es fatiguée, tu vas te coucher. Bon, quand t'as faim, tu manges, en fait. Exact. C'est ça. C'est ça. Et par rapport à avant, justement, la comparaison de comment tu aurais réagi avant et maintenant, justement, de tout ce que tu viens de partager, tu te rappelles comment tu t'aurais fait? Oui, je me souviens très bien. Avant, typiquement, après une soirée pizza, tout ça à minuit, le lendemain, j'aurais pas mangé de féculents. J'aurais été dans le contrôle, j'aurais stressé, je me serais culpabilisée. J'aurais regardé si mon visage avait gonflé, si mon ventre avait gonflé. Non, là, je me suis massé le ventre, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait d'autres choses. Pareil pour l'apéritif de ce soir. Avant, je me suis dit, bon, là, ce matin, je mange pas de féculents, et puis ce midi, je mange pas ça. Et puis finalement, j'aurais été là à 16h en train de dire, putain, c'est quand l'apéro, j'ai trop faim, et à piquer des chips. Voilà, parce que j'étais pas dans l'écoute, parce que j'étais dans la frustration. Ça aurait été un stress permanent, en fait. Exact. Constamment. Ouais. Alors que là, même les soirées, où j'écoute pas forcément mon corps, où je me parle. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, où je me dis, oulala, là, je me suis pas écoutée, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé, je me regarde, je me dis oui, et quoi? Et j'aime bien prendre un peu les choses avec dérision. Oui, bien sûr, tu vas prendre 10 000 kilos parce que tu as bouffé 3 chips en plus, bien évidemment. Tout à fait, c'est tout à fait rationnel. Et se dire stop, quoi. Et c'est fou, quand tu fais ça, tu as remarqué comme ça lâche à l'intérieur, finalement? Tellement. Ouais. Mais tellement.
Ça lâche. Et parce que déjà, oui, la dérision, toujours, ça nous parle beaucoup. Hein. Dès qu'on se parle avec dérision, ça fait tilt. Et de se dire, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, quoi. Tu vas arriver à t'écouter, tu vas apprendre. Et puis, si à un moment, tu es un peu dans l'abus, on est tous, des fois, on a tous un peu trop dormi, des fois, on tous un peu même trop bougé. Un peu... C'est bon. L'équilibre, il se crée sur la durée. Joli, oui. Prendre le temps. Ça, c'est une des choses dont je voulais parler. Apprendre le temps. Je n'ai jamais pris le temps de rien dans ma vie. J'ai pas pris le temps de grandir. J'ai pas pris le temps de trouver du travail. J'ai pas pris le temps de me caser. J'ai pas pris le temps de me marier. J'ai pas pris le temps de perdre du poids. Aujourd'hui, je prends le temps, peu importe le temps que ça me prendra, parce que j'ai toute ma vie. Parce que là, au niveau de mon alimentation et même d'autres choses, je suis dans une démarche qui va durer toute ma vie, pas qui va durer 3 mois, pas un nouveau programme, pas un nouveau truc. Magnifique. Une ligne directrice, en fait, que j'ai envie de suivre et qui est parfois semée un petit peu d'embûches ou qui dévie un peu à un moment. Et oui, et alors? En fait, si je peux juste souligner ce que tu es en train de dire et que je trouve vraiment génial et que des fois les gens ont tendance à abandonner justement leur guérison en se disant voilà, ça y est, je recommence. Et en fait, là, tu as vraiment bien décrit. C'est exactement ça. Tu marches sur un chemin et des fois, tu dévies un peu. Mais l'important, c'est juste d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir jusqu'à un jour où peut-être tout d'un coup, on se dira tiens, j'ai plus dévié depuis très longtemps. Ou vraiment, mon chemin, il a changé. Mais pendant ce temps-là, et encore même, comme tu dis, ça fait partie de la vie. Hein, toute notre vie, on doit trouver un équilibre dans ce que tu as mentionné très bien. Des fois, on dort trop, des fois, on bouge trop, des fois, on mange trop, des fois, on fait trop, des fois, on travaille trop. C'est comme ça, c'est de trouver notre juste milieu. Et dans l'alimentation, j'adore vraiment du haut de tes 25 ans, je trouve ça incroyable. Cette sagesse de dire, j'ai jamais pris le temps. Mais oui, prendre le temps, parce que oui, ça va pas être du jour au lendemain où on va être parfaite. Nous, on a des fois cette illusion de se dire, je vais manger parfaitement, je vais faire ça parfaitement. Non, quand on se guérit, on quitte le chemin et on y revient. On quitte, on y revient, jusqu'à ce qu'on y reste de plus en plus et de plus en plus, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Oui, et peu importe le temps que ça prend. C'est pas parce que tu connais des filles de ton programme qui ont perdu tant de kilos en 3 mois que ça doit être pareil. Non. Être soi, c'est un point important que je voulais souligner. Mais être soi, mais vraiment. S'écouter vraiment et accepter sa propre personne. C'est le cliché de l'acceptation en psychologie. Franchement, maintenant, je le comprends et je comprends pourquoi c'est un stéréotype. Franchement, parce que oui, c'est la clé de beaucoup de choses. C'est ce qui nous permet de nous remettre en question aussi. Et je pense que quand on est à fond dans les compulsions alimentaires et autres, parce que ça amène plein d'autres choses, parce qu'un truc que je voulais dire aussi, quand on est là-dedans, tout est question de nourriture, alors qu'on ne se rend pas compte qu'il n'a jamais été question de nourriture. Jamais. J'adore. Ouais. Et quand on est là-dedans, on se met déjà tellement de contraintes au quotidien, on se met déjà tellement de stress qu'on n'est pas capable d'avoir du discernement sur les choses qui réellement en demandent et qu'on n'est pas capable de se remettre vraiment en question et de travailler sur les points essentiels. On se dit, attends, mais je fais déjà tellement d'efforts au quotidien, je joue déjà tellement de patience, je prends déjà tellement sur moi, comment veux-tu que là, j'arrive à prendre sur moi, comment veux-tu? Et ça se comprend totalement. Moi, comme je te l'ai déjà dit la dernière fois, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai rempli un vase, rempli, et qui un jour, il a pété, et sauf que là, il n'y a plus de vase. Il y a peut-être, j'aime bien penser, un entonnoir qui se vide un peu plus lentement, qui ne se remplit des fois. Mais ça se finit par se vider. Il n'y a plus rien là, je ne peux plus. Prendre sur moi, je peux plus. Je peux peut-être pendant un moment, pendant quelques minutes, mais après, je vais avoir besoin de lâcher. Et c'est normal. Pardon. Et comment Non, c'est moi. Est-ce que tu peux préciser quand tu dis maintenant c'est un entonnoir et qui se vide petit à petit et comment tu saurais dire comment tu le vides cet entonnoir justement pour qu'il se remplisse plus comme le vase que tu décrivais tout à l'heure? En fait, moi, souvent, je me dis, par exemple, si je suis au travail, qu'il y a quelque chose qui m'a contrariée, que ce soit au travail ou autre ou quoi, et que j'en sais rien, j'ai des larmes qui montent ou que je suis énervée ou quoi, je me dis, écoute, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais je te promets que tu vas t'exprimer. Je te promets que tu vas sortir tout ce que tu as à dire. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de penser, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de te mettre en colère. Si c'est pertinent pour toi, c'est pertinent. Ne te pose pas la question de ce que pensent les autres ou de comment ils vont réagir. Mais là, c'est pas le moment. En plus, tu n'es pas forcément en sécurité. Donc, on va prendre un temps quand il sera amené en sécurité où tu vas pouvoir t'exprimer de la bonne manière avec toute la sagesse, toute la délicatesse, toute la patience dont tu as besoin. Excellent. Et ne t'en fais pas
ce moment va arriver. Mais là, tout de suite, on essaye peut-être de se concentrer sur autre chose, tout en acceptant ces émotions qui viennent, sans remettre un masque forcément. Mais voilà, on prend le temps pour chaque chose. Excellent. Génial. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ouais, ça fait du bien de se parler comme ça. Et surtout qu'en fait, des fois, on se sent envahi par nos émotions, mais ce qu'on comprend pas, c'est que si on fait exactement ce que tu viens de décrire là, en fait, ça se calme. Parce que j'aime bien dire qu'à l'intérieur de nous, c'est comme si on a ce petit enfant un peu, mais si on l'écoute pas, il crie. Mais dès le moment où on dit, écoute, je t'ai entendu, c'est juste que là, c'est pas le moment, mais t'inquiète, je suis là avec toi, comme tu l'as très bien décrit, en fait. Et je te laisserai un moment pour t'exprimer. Tu as le droit. Et ça, c'est vraiment énorme. Et c'est encore une fois une permission. Tu parles de permission dans la nourriture, mais la permission, il faut qu'elle soit partout. Il faut la permission de ressentir. Et c'est exactement ce qu'on se donne à ce moment-là. La permission d'avoir ce moment négatif. Pas tout de suite, parce que là, c'est pas le moment et que ça risque de ramener encore plus de négatif si on se laisse enliser là-dedans. Mais si on se donne le droit, mais de tout, le droit de penser. La première fois que je me suis dit ces mots, la première fois que je me suis dit, tu as le droit de t'exprimer, c'est plus mange et ferme-la ou souris et ferme-la. Tu as le droit. Je me suis mise à pleurer et c'était bien. C'était bien, ça m'a fait du bien. Des fois, je suis là, je fais quelque chose, je suis occupée et j'arrête tout. J'écoute de la musique. Et je me mets à pleurer. Ça va durer 2 minutes, ça va durer 10 minutes, ça peut durer plus longtemps. Si j'ai besoin de parler derrière, je parle. Si j'ai besoin de n'importe quoi, je le fais. Et puis après, ça s'arrête et je recommence ce que je fais. Et c'est l'écoute. C'est je m'écoute, en fait. OK. Ce matin, j'avais mis le réveil un peu plus tôt pour faire mon yoga comme j'ai l'habitude de faire. Et puis quand le réveil a sonné, je dis, oh non, je suis fatiguée, moi je retourne me coucher. Voilà. OK. Et c'est l'écoute. C'est pas, il faut que je le fasse. C'est pas, non, mon corps, là, il veut dormir. Donc il va dormir. Excellent. Génial. Ça, c'est énorme. Et de plus, justement, avoir cette culpabilité. Non, mais j'ai pas fait mon sport, j'ai pas fait mon yoga, j'ai pas mangé ci, toute cette culpabilité qu'on a l'habitude d'avoir. Et là, non, de vraiment te laisser la place. Comme tu dis, c'est la vraie acceptation de soi. Souvent, je vois, il y a vraiment une erreur où les gens se disent l'acceptation de soi. Ils pensent que le jour où ils vont se regarder dans le miroir, ils vont trouver joli ce qu'ils voient, en fait. Mais l'acceptation de soi, c'est bien plus profond que ça. C'est bien plus profond, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et parfois, moi, je me disais, je me demande à quel moment qui va venir me retirer ce masque et se rendre compte de qui je suis vraiment. Et ça me faisait profondément peur. OK. Mais je savais pas réellement qui j'étais moi-même, en fait. J'ai voulu apprendre à me connaître, à m'écouter, apprendre à dire non aussi. C'est pas confortable d'apprendre à dire non parce que on nous apprend toujours à être bien gentil, à dire oui, oui, oui et à pas s'écouter et parce que ça fait peur parce que je pense qu'il faut accepter parfois de ne pas être aimé. C'est aussi ça le truc. On attend toujours de l'amour des autres, on donne de l'amour et on en veut en retour, mais à aucun moment on se dit et si je m'en donnais à moi-même. Joli, ouais. C'est vrai. Et récemment, quelqu'un m'a dit lors difficulté d'une discussion que j'ai eue vis-à-vis de mes tensions émotionnelles, quelqu'un m'a dit ne t'inquiète pas, je suis là. Et je lui ai répondu mais ne t'inquiète pas, moi aussi, je suis là pour moi. C'est magnifique, waouh. C'est énorme. C'est pas quelque chose que j'avais dit avant. Et c'est pas je suis là pour prendre sur moi, c'est pas je vais tout retenir en moi, c'est je suis là pour moi. La nuance est importante. Oh oui. Apprendre vraiment à être soi et à penser à soi sans tomber dans l'égoïsme, mais en étant individualiste. C'est pas la même chose d'être égoïste et d'être individualiste parce qu'on a peur des compensations, on a peur de mettre les autres de côté, on a peur, mais en fait, pour les gens, la plupart du temps, leur priorité, c'est eux et le soir, quand tu vas te coucher, tu es seul avec toi-même. Les autres, ils pensent pas à toi. Il faut être seul avec soi-même un peu à différents moments quand on en a besoin. Bien sûr. Et juste pour souligner, s'il n'y a rien de négatif à ça, c'est totalement normal et humain, comme tu dis, parce qu'en fait, chacun d'entre nous, on est seul chaque fois, comme tu dis, le soir avec soi-même finalement. Mais oui, et on est seul avec ses peurs, on est seul typiquement les compulsions. Je veux dire, on n'en parle pas. Moi, j'ai mis des années à en parler. Le moment où j'en ai le plus parlé, c'est quand j'ai commencé le programme avec toi et qu'en fait, il a commencé à s'instaurer une certaine acceptation. Excellent. Et de ce fait, comme je l'acceptais, j'avais de plus en plus de facilité à en parler. Et des fois, les gens se rendent pas compte à quel point on est en souffrance et on n'a pas le droit de leur demander de claquer des doigts et de se rendre compte des choses si on s'exprime pas. Des fois, on s'attend, on attend. Comme
on attend énormément de nous-mêmes, on attend énormément des autres aussi, et on leur met de facto une responsabilité sur le dos qu'ils n'ont pas à avoir, comme nous, on n'a pas à avoir la responsabilité de toutes ces compulsions, de toutes ces tensions, et qu'on a le droit de lâcher prise. Le lâcher prise, on en a énormément parlé, on l'a décrit de plein de manières, mais quelqu'un m'a dit récemment, tu sais, Palma, le lâcher prise, c'est accepter le positif et le négatif. C'est clairement ça. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Oui, c'est très pertinent. Et j'adore vraiment la manière dont tu décris tout ça et la manière, en fait, dont tu l'incarnes. En fait, ce que je trouve vraiment énorme, c'est que tu as vraiment appris, tu as osé aller regarder au fond. Et là, tout ce que tu partages là, on sent que ça vient des tripes. C'est vraiment devenu, c'est vrai. Hein, c'est pas un masque, c'est pas de la théorie, c'est vraiment, tu as été au fond de toi-même, tu as osé aller regarder parce qu'il y avait plein de choses que tu as osé nous partager aussi dans les groupes, hein, de ce que tu pouvais vivre, des compulsions diverses que tu pouvais avoir, bref, pour ton authenticité de manière générale. Et ce que je trouve magnifique dans ce que tu dis et ce qui est vrai, c'est que le jour où on commence à accepter, il n'y a plus de souci de dire « ouais, j'ai des compulsions ». Hier, j'ai bouffé, mais j'ai dégommé tout ce qu'il y avait dans mes placards. Alors que au départ, on a une honte. Mais moi, avant, j'avais une honte, mais horrible. Juste même de dire que j'allais manger un carré de chocolat où j'adorais, à chaque fois que j'allais à quelque part, dire j'ai rien mangé aujourd'hui pour me permettre de manger devant les autres. Alors, c'était pas vrai. Je m'étais goinfrée chez moi déjà avant. Mais c'est vrai que d'avoir cette acceptation, d'oser dire ouais, je me suis goinfrée. Et alors? C'est ça. En fait. Et c'est beaucoup plus satisfaisant de dire oh là là, moi je me suis bafrée, je me suis régalée. Zéro complexe. Et quelqu'un en face ça m'est déjà arrivé, qui dit bah moi, si je mange ça, je mange pas avant demain. Ouh là là, moi je peux pas. Je dis c'est cool. Papa, ça me fait une belle jambe. moi je peux pas. Moi à la machine. Hein. C'est exactement ça. Et au final, en fait, c'est marrant parce que comme tu disais tout à l'heure, tu mets une dérision en fait là-dessus. Ou des fois, on va dire « Wow, t'as mangé tout ça ?» Je dis « Ah ouais, alors là, laisse tomber, je suis de compète, moi. Hein. » J'adore dire ça, en fait. Ouais, moi, je suis de compète, laisse tomber. Je suis toute confiance en moi. Tu me donnes le méga plat, je vais le bouffer, t'inquiète, il n'y a aucun problème. Enfin... Mais oui, et puis de toute façon, ça va partir. Hein. Moi, mon corps, je lui fais confiance. Hein. C'est exactement Il brûle constamment et c'est bien. Et c'est aussi, je pense que toi aussi, tu en es arrivé un peu à ce stade-là quand tu es sorti des compulsions, de plus forcément finir l'assiette, même si c'est un gros plat, si c'est je le finirai ce soir ou je le finirai après. Et du coup, voilà, d'entretenir la machine, mais d'une bonne manière, de pas la faire déborder. C'est ça. Oui. En fait, c'est plus de rigoler. Des fois, où je me dis waouh. Des fois, je me dis elle est énorme cette assiette. Puis en fait, je dis finalement. Finalement, je m'en suis bien sortie. Alors oui, j'ai pas tout mangé, mais finalement, je pensais pas que j'allais manger tout ça. Mais c'est plus justement d'en rigoler, comme tu disais, plutôt que de culpabiliser. Et effectivement, d'être à l'écoute et de se dire, oui, c'est super bon, mais en fait, j'ai pas besoin de finir le plat, je peux le laisser pour après, pour demain, ou même je le laisse, parce que je me prends plus pour une poubelle au final, que ça finisse à la poubelle ou que je me prenne pour la poubelle. La seule différence. Voilà, exactement. Mais voilà. Donc c'est juste, mais de pouvoir en rire, en fait, d'arrêter de mettre toute cette charge émotionnelle sur l'alimentation, sur des choses, comme tu disais tout à l'heure, finalement, qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Parce que le problème, il n'est pas du tout là. Complètement. Et faut arrêter aussi de tout factualiser. Alors, attention, je suis quelqu'un de très terre à terre. J'aime beaucoup la science. J'aime beaucoup tout ce qui est les données, etc., les choses très factuelles. Mais c'est pas parce qu'un jour, 3 pélos t'ont dit qu'il fallait manger 100 grammes de pâtes, 100 grammes de ci, 100 grammes de ça, qu'à un moment, un jour, tu vas arriver à les manger ou qu'un autre jour, tu vas avoir besoin de plus. On nous apprend pas à nous écouter. Voilà, on nous apprend qu'il faut manger des protéines, des féculents, des nanas, tous les repas, qu'il faut faire ça. Et il est 11h, t'as faim? Oui, c'est pas l'heure de manger. Et il est midi, t'as pas faim? Oui, c'est l'heure de manger, hein, donc tu viens à table. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on nous apprend à vivre. Alors, on nous apprend plein de choses. On nous apprend l'histoire, tout ce qu'on veut. Par contre, écouter notre corps, ça c'est pas, non, ça c'est secondaire, ça on verra. Oui, c'est les parents, peut-être pas, on sait pas. De toute façon, on s'en fout. Faut apprendre la Seconde Guerre mondiale. Donc, oui, c'est ça. Et ça, ok, c'est cool l'histoire, c'est cool, mais soi-même, c'est bien aussi parce qu'on va vivre avec soi-même. C'est un ensemble de choses et qui est important, à discerner, qui est important à écouter. Moi, à quel point je pouvais ne pas m'écouter, les messages que mon corps m'envoyait et que je disais oui, c'est pas grave, oui, on verra demain, oui, ça va passer, ça. Non, mais c'est là en fait, c'est là, regarde-toi, prends le temps. Oui, c'est ça.
Comme tu dis, prends le temps. Ça a soulevé cette notion de temps et ça, c'est tellement important. Aujourd'hui, c'est vraiment un truc, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup aussi ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est typique aux personnes qui vivent des compulsions, mais il y a quand même ce truc de temps qui revient beaucoup. De ne pas se laisser le temps, de ne pas prendre le temps, de toujours croire qu'on n'aura pas le temps, et de ne pas se laisser le temps en fait à soi simplement aussi. Comme tu dis, pour écouter nos émotions. Non, mais j'ai pas le temps. Je dois faire le ménage, je dois aller travailler, je dois m'occuper de ci, je dois faire. Enfin, on se met tellement d'obligations, mais finalement, qu'est-ce qui compte? C'est nous, c'est notre vie finalement. Parce que chaque minute qu'on passe avec nous et ce qu'on ressent dans notre journée, c'est ça qui fait notre vie finalement. Et ça, des fois, on l'oublie. Je voulais juste dire que ce que je trouve très pertinent dans ce que tu dis, c'est que voilà, on dit toujours on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Mais je pense qu'on se met encore une fois des contraintes qui sont pas les bonnes. Et le temps, on l'a. Comme on a le temps de regarder notre série sur Netflix ou comme on a le temps, c'est juste un choix de vie. Et je pense qu'on fait le choix aussi de pas s'écouter. Alors attention, je dis pas ça de façon accusatrice, pas du tout, parce que je sais très bien les schémas dans lesquels on est, mais revoir nos priorités, revoir nos choix, revoir pourquoi on veut investir pour nous. Moi, hier, j'ai acheté pour 250 balles de fringues parce que j'en avais profondément envie. Par contre, tu me dis de faire autre chose, que ça va coûter 100 euros. Non, je mets pas dedans parce que c'est mon choix. C'est moi et je choisis mes priorités et ce qui me fait du bien, en fait. Oui. D'ailleurs, l'autre jour, moi, si je peux me permettre, tu m'as parlé d'investir sur toi. Et ça, j'ai trouvé énorme. Parce que c'est quelque chose, ça fait beau sur le papier, mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Et je sais pas si tu es d'accord de revenir là-dessus. Bien sûr, bien sûr. C'est investir sur les choses qui déjà me font profondément du bien et m'apportent en fait quotidiennement et où du coup le ratio par rapport à ce que je donne et que je reçois est extrêmement équilibré. L'équilibre, encore une fois, c'est quelque chose qui est très important. Et voilà, moi je me suis inscrite au yoga et ça me coûte 100 euros par mois, ce qui me semble, franchement, quand j'en parle, ça me semble rien. Je trouve que c'est rien. Et des fois, les gens me disent, voilà, oui, mais c'est un peu cher quand même. Ok, c'est cher pour toi. Mais moi, ça ne l'est pas, en fait, parce que c'est encore une fois, c'est un choix de vie et j'investis pour mon propre bien-être et j'investis plus à me faire du mal. Comme je n'achète plus d'alcool parce que j'avais une grosse tendance à être dans les addictions et tout. J'achète plus d'alcool, j'achète plus de CBD parce que j'en fumais pas mal à un moment. Il y a tout ça, en fait, qui s'est enlevé et du coup, qui me laisse vraiment la place à investir pour mon bien-être et non pas pour mon mal-être. Magnifique. Ça, c'est énorme, parce que plein de fois, il y a des gens qui vont me dire, ouais, j'ai vraiment envie de m'en sortir, mais j'ai pas les moyens de. OK. Mais dans le mois, alors, comme tu as très bien dit tout à l'heure, sans jugement aucun, parce que chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que des fois, si on commence à regarder, OK, mais si justement, je m'achetais pas cette bouteille d'alcool, ou peut-être que ce mois-ci, je décide de pas dépenser, je sais pas moi, dans les fringues ou du parfum ou j'en sais rien, parce que je veux investir sur moi, en fait, c'est comme tu as dit, c'est un choix finalement. Et quand on fait ce choix, c'est là où il peut y avoir des changements. Parce que comme toi, tu as fait le choix de faire le programme finalement, parce que c'est quand même un certain coût et tu t'es lancé, tu as dit non, je m'en fous, je m'inscris. Enfin, je me souviens quand tu m'as dit ça, c'était vraiment non, peu importe, moi je m'inscris, j'y vais. J'ai trouvé waouh, je me suis dit waouh. Et en fait, on voit les résultats. Mais tellement, mais je pensais pas que ça m'ouvrirait autant de portes. Et je me suis rendu compte quand je me suis inscrite à ton programme que je ne pourrais pas travailler sur moi et me remettre en question tant que je n'avais pas réglé les problèmes de compulsion alimentaire. C'était pas possible, ça prenait trop de place. Donc là, il fallait pour moi, il fallait que je le fasse pour moi et c'était une démarche très positive et franchement, demain, il faut le refaire, je le fais. Il y a pas de souci, c'est rien. Ce que ça m'a coûté, je trouve que c'est rien, c'est une poussière dans ma vie par rapport à tout ce que ça m'apporte. C'est vraiment pas grand-chose. Et je suis ravie d'avoir fait ça. Je me remercie parce que je t'ai beaucoup remercié, mais je me remercie à moi aussi d'avoir pris cette décision. Je me remercie d'avoir pris le temps pour moi, de m'être écoutée. Même après le programme, moi, comme je te l'ai dit la dernière fois, j'ai écouté toutes tes podcasts, j'ai regardé toutes tes vidéos, j'ai continué toujours à écouter, toujours à être dans cette démarche. J'ai réécouté mon premier témoignage que j'avais fait. J'ai réécouté des réunions, je me suis remis dans le contexte, j'ai réécouté des enregistrements du programme et toujours dans cette écoute. J'avais pas envie, je le faisais pas. Génial. Mais je suis restée dans ce chemin et j'ai toujours voulu me rappeler pourquoi je l'ai fait et me rappeler ce que ça m'apportait. Parce qu'il y a des moments où on a tendance à être un peu défaitiste, il y a des moments où on retombe un peu, on est triste, on est tout ça. Mais quand on accueille sa tristesse, quand on prend le temps
d'accueillir ses émotions, qu'elles soient négatives ou autres. Ça marche. Ça fonctionne, on lâche et c'est bon. Et je dirais pas que toute ma vie est épanouissante, pas du tout. J'ai encore plein de choses à régler. J'ai besoin de me remettre en question sur plein de points, tout ça. Mais c'est OK, en fait. C'est OK. Accepter de faire des erreurs aussi quand on a Bien sûr. On n'accepte pas de faire des erreurs. On dit, oh non, ça y est, c'est foutu et j'ai tout gâché. Ouais, j'ai fait du sport aujourd'hui, mais j'ai mangé ça. Bah oui, et alors? Ouais. Et alors? C'est quoi? Moi, maintenant, le sport, j'en fais tous les jours. Donc, je me pose même plus la question. De toute façon, que j'en fasse ou pas, c'est pareil. Et voilà, et ça change pas. Et peu importe, en fait, les contraintes qu'on peut se mettre et tout pendant un temps, tout ça, c'est, si on regarde un peu au-delà, si on prend le temps un peu de s'écouter, d'avoir du discernement, d'avoir de la patience et de l'amour envers soi-même, on sait très bien comment gérer les choses. Oui, tout à fait. C'est clair. En tout cas, c'est énorme. Je te remercie vraiment, vraiment du fond du cœur pour ton partage. Je pense que ça aidera beaucoup de gens et de voir vraiment ce chemin que tu as pu faire, les changements qui sont intervenus et encore, c'est une suite, c'est un chemin sans fin. Mais une fois qu'on a compris comment faire, il n'y a plus qu'à continuer en fait et les choses s'améliorent sans fin. Comme vraiment... tu dis souvent, c'est sans fin. Ouais, c'est ça. Merci Palma, vraiment merci. Merci beaucoup, beaucoup. Et merci puis, peut-être qu'on te entendra d'ici quelques mois encore. Qui sait? On jouera de toute la spontanéité dont on sait faire preuve. Exactement, c'est ça. Exact. En tout cas, bravo pour ton chemin et puis merci beaucoup pour ton partage. Merci, c'était avec grand plaisir et je souhaite à tout le monde une très très belle guérison et plein de bonheur. Merci.